Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va parler fond de teint. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 5 fonds de teint favoris, mes fonds de teint que j'adore. Je les ai déjà rachetés plusieurs fois ou alors ce sont des fonds de teint pour lesquels j'ai eu un énorme coup de cœur. Alors bien entendu, ce n'est pas pour vous dire quel fond de teint vous devez absolument acheter. Les fonds de teint, c'est quand même assez personnel, ça va dépendre déjà de votre type de peau, ce qui vous convient le mieux, et ça va dépendre bien sûr de ce que vous recherchez en termes de couvrance, en termes de texture. Il y a plein de critères qui rentrent en compte. Maintenant, si vous recherchez des fonds de teint plutôt couvrants, parce que vous en avez besoin ou que vous en avez envie, c'est une vidéo qui pourra peut-être vous intéresser. Donc ce sont bien sûr des fonds de teint dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, et normalement, si je ne vous dis pas de bêtises, pour chaque fond de teint je vous ai déjà fait une démonstration en vidéo. Donc je vous mettrai à chaque fois dans le petit i et dans la barre d'infos la vidéo qui vous renverra directement à la vidéo du fond de teint. Soit c'est une vidéo crash test, soit c'est une vidéo dans laquelle j'ai intégré l'application de ce fond de teint. Donc moi, par rapport à mon type de peau, plutôt normal à grasse. Alors au niveau de la zone T, même si ça va quand même beaucoup mieux, je vous avoue, j'ai toujours parfois quelques imperfections, mais j'ai quand même pas mal de rougeurs et de cicatrices d'acné à camoufler. Comme vous le savez, j'ai souffert d'acné hormonal, donc j'ai encore quelques cicatrices et quelques marques qui sont assez rouges. Et c'est vrai que moi j'ai une peau qui est très fine et qui marque énormément. C'est-à-dire que même si j'attrape un tout petit bouton, ça va tout de suite me marquer la peau et ça va rester rouge pas mal de temps. Donc c'est vrai que moi personnellement je préfère les fonds de teint plutôt couvrants. Donc si vous avez ce problème là, je pense que ces fonds de teint devraient vous plaire. Après vous recherchez peut-être ce genre de couvrance, même si vous n'avez pas forcément une peau à imperfection avec beaucoup de choses à camoufler. Comme je vous ai dit, après ça reste un choix. C'est pas parce qu'on a une jolie peau sans imperfection, sans rougeur, etc. qu'on doit forcément mettre un fond de teint très léger. C'est vraiment comme vous avez envie. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec ce premier fond de teint. Alors je vais vous mettre une photo puisque je ne l'ai pas ici, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps et je ne l'ai pas encore racheté, mais ce sera un achat plutôt pour cet été. Il s'agit de la CC Crème de chez It Cosmetics. Je vous en ai parlé vraiment plein de fois. C'est un produit que j'aime énormément. Je l'ai beaucoup moins utilisé avec cette période automne-hiver, tout simplement parce que j'ai eu mon type de peau qui avait un petit peu changé. J'ai une peau qui était beaucoup plus déshydratée, ce qui fait que ma peau absorbait énormément ce produit, puisque cette CC crème c'est vraiment une texture crème, donc une texture pas trop épaisse, pas trop fluide. Et voilà, du coup ma peau avait tendance vraiment à boire cette CC crème, et c'est vrai que ça ne tenait pas en cours de journée, alors qu'en printemps-été il n'y a aucun souci. C'est un produit que j'ai déjà racheté plusieurs fois. Ça apporte une couvrance de dingue, mais vraiment une très forte couvrance, alors que c'est un produit qui est très léger en termes de texture. C'est vraiment un produit qui est très agréable à porter, puisqu'on a vraiment l'impression d'appliquer une crème hydratante tout simplement. Donc vraiment c'est un produit qui est très confortable, et c'est bien sûr un produit qui est adapté pour les peaux à tendance acnéique. C'est un produit qu'on va pouvoir moduler. Alors que ce soit pour n'importe quel fond de teint, il faut savoir que la couvrance est modulable. Donc moi ce que je vous conseille, même si vous recherchez une forte couvrance, n'appliquez pas trop de produits d'un coup, parce que là vous allez avoir un effet cakey, un peu plâtre. Ça va être très difficile à estomper et à travailler la matière. Donc on peut vraiment appliquer 2 bonnes couches de fond de teint, un petit peu plus vraiment sur les zones si vous avez vraiment des rougeurs très marquées, mais vraiment appliquer le produit petit à petit. Venez chauffer le produit, le tapoter, le travailler. Voilà, si vous venez en appliquer tout de suite une grosse quantité avec votre beauty blender ou directement avec les doigts, vraiment vous n'allez pas avoir un résultat très joli et très homogène. C'est un produit qui dure également, puisqu'il en faut très peu. Il faut savoir que tous les fonds de teint durent relativement longtemps, dans le sens où malgré qu'on ait des textures un petit peu plus épaisses, avec la chaleur de la peau, le produit va se fluidifier. Donc moi, ce que je vous conseille pour économiser du produit, c'est vraiment d'en appliquer petit à petit sur le dos de votre main. Vous allez voir qu'en chauffant la matière, elle va se fluidifier, et en venant travailler petit à petit, vous allez voir qu'il vous reste pas mal de produits. Moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne pour
pour économiser un maximum de produits. Je n'utilise plus du tout de Beauty Blender parce que vraiment je perdais beaucoup de produits. Même si on humidifie l'éponge, je trouve qu'on perd énormément de produits. Donc moi j'utilise de temps en temps le pinceau, notamment le numéro 45 de chez Sephora que je vous remettrai ici, qui est parfait, il ne fait pas du tout de traces, il travaille très très bien les matières fluides et un petit peu plus épaisses. Sinon ça fait quelques mois maintenant que j'utilise uniquement mes petits doigts parce que vraiment je trouve qu'on a une meilleure couvrance, on ne perd pas de matière et je trouve que ces textures là s'appliquent hyper bien aux doigts. Après ça reste bien sûr mon avis, vous faites bien comme vous voulez. Donc voilà pour ce premier fond de teint. Ensuite on va continuer dans un budget plutôt similaire. Alors je vous avais présenté bien sûr ce produit. Il s'agit de la marque Covermark, c'est le Leg Magic Fluide. Alors vous le savez, pour celles qui me suivent, je m'étais trompée de produit, c'est-à-dire que cette marque va proposer des maquillages waterproof, notamment pour les professionnels. On est vraiment sur une forte tenue, forte couvrance et ils ont pas mal de produits. Ils m'avaient envoyé quelques produits, notamment le fond de teint, et j'avais absolument adoré. Et je m'étais trompée en passant commande, c'est-à-dire que j'avais commandé le fond de teint pour le corps. Et clairement, pour l'avoir testé plein de fois sur le visage, je l'ai porté comme n'importe quel fond de teint. Il n'y a aucune différence, je n'ai eu aucun souci. Et je vous conseille justement d'utiliser ce fond de teint pour le corps. Pourquoi? Parce que vous allez en avoir une quantité beaucoup plus importante pour pas cher. Alors que si vous achetez le fond de teint, vous allez payer limite plus cher pour beaucoup moins de quantité. C'est-à-dire que là, on a une contenance de 75 ml. C'est juste énorme. Voilà, mais étant donné qu'à la base, c'est un fond de teint pour le corps, forcément, on n'est pas sur un petit format de 30 ml. Généralement, c'est le format des fonds de teint. Donc ça, on est sur une couvrance très forte. C'est celui qui a également le rendu peut-être le moins naturel. Après, j'ai envie de vous dire, les fonds de teint couvrants, on n'a jamais un effet aussi naturel qu'avec un fond de teint fluide, par exemple. Maintenant, comme je vous le dis, travaillez le produit. Vraiment, il faut faire chauffer la matière avant de l'appliquer sur le visage. Déjà, c'est beaucoup plus simple en termes d'application. Et vraiment, on a un résultat qui est modulable. Et vraiment, petit à petit, on obtient la couvrance et l'effet qu'on veut. Voilà, ça c'est vraiment un fond de teint absolument génial qui est donc waterproof. Donc vraiment, niveau tenue, il n'y a rien à dire. Alors bien sûr, ce sont des fonds de teint qu'il faut quand même relativement bien poudrer. Voilà. Après, ça dépend bien sûr de votre type de peau. Moi, je sais que généralement, je poudre l'ensemble du visage et j'insiste un petit peu plus avec une poudre matifiante au niveau de la zone T. Ça va être un petit peu plus en été. Là, c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas du tout des grosses chaleurs. Donc, je poudre légèrement mon teint et ça suffit largement. Il n'y a pas d'effet dans la journée. Si vraiment vous avez une peau un petit peu plus grasse et qu'en cours de journée vous voyez que ça brille un petit peu, vous achetez, vous savez, les petites feuilles matifiantes, vous venez tapoter sur les zones qui brillent un petit peu et vous repoudrez un petit peu. Et donc là pareil, on a également un SPF de 40 hein. Pour la CC crème, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a quand même un SPF de 50 ce qui est plutôt pas mal. Voilà pour ce deuxième fond de teint. On passe ensuite à un fond de teint un petit peu plus cher. Cette fois-ci, il s'agit de la marque Shiseido. Donc ça a été une très très belle découverte. Il s'agit du Synchro Skin Radiant Lifting qui contient un SPF de 30. Alors là, on est sur un fond de teint couvrant très modulable. C'est-à-dire que on a une couvrance plutôt moyenne à la première application et ensuite on a une couvrance un petit peu plus importante. Et ce que j'aime beaucoup avec ce fond de teint, c'est qu'on a un effet très très lumineux, très glowy. C'est assez rare avec les fonds de teint couvrants justement, puisque même si on a un effet qui ne fait pas du tout plâtre, qui est très naturel, on n'a jamais un rendu très glowy et très lumineux avec ce genre de fond de teint. On a plus un résultat glowy et lumineux avec des fonds de teint plus fluides, plus légers. Là, on a vraiment une texture fluide. Vraiment, en termes d'application, c'est hyper agréable parce qu'il est très léger. C'est pas un fond de teint qui va trop falloir venir travailler ou chauffer.
étant donné que la matière est déjà très fluide et on a vraiment un super glowy. Donc en ce moment je ne l'utilise pas trop puisque je pense qu'on peut le voir, il est un tout petit peu foncé, donc ça ce sera plus un fond de teint pour cet été quand j'aurai pris quelques couleurs. Mais voilà, si vous recherchez un fond de teint couvrant, fluide et très lumineux, celui-ci est absolument génial et on sent avec ce fond de teint là qu'on a un côté hydratant. Les autres fonds de teint que j'ai, je ne vais pas dire qu'ils dessèchent la peau, pas du tout, mais on sent qu'il n'y a pas d'action hydratante. Donc niveau confort, si vous avez une peau un petit peu plus sèche, un petit peu plus déshydratée, un petit peu plus inconfortable voilà, par rapport aux températures ou autres, on n'a pas ce confort qu'apporte un fond de teint hydratant. Là on sent vraiment une différence, on sent qu'on a la peau hydratée toute la journée. Alors bien sûr à adapter avec votre crème de jour, voilà, si jamais vous sentez que vous voulez garder ce genre de fond de teint assez couvrant mais qui n'a pas forcément cette action hydratante, que vous avez une peau plutôt déshydratée et sèche et que vous sentez que c'est pas trop confortable en ajoutant les poudres etc. Mais voilà, c'est ce qu'il vous faut parce que vous voulez de la couvrance. N'hésitez pas à mélanger une toute petite goutte de sérum dans votre crème hydratante, votre crème de jour, et vous allez avoir un petit peu plus ce côté hydratant. Après, rien ne vous empêche de faire des mélanges. Moi, ça m'arrive assez régulièrement de mélanger des fois des fonds de teint, soit pour ajuster un petit peu la teinte, soit justement parce que je veux une texture un petit peu plus fluide. Je vais vous en reparler avec le prochain fond de teint. Autre fond de teint, petit budget cette fois-ci, que j'avais racheté plein de fois sur le site de chez ELF. Il s'agit du fond de teint anti-acné. Donc là pareil, on a vraiment un fond de teint qui est adapté si vous avez des imperfections ou des problèmes d'acné. Donc maintenant on le retrouve sur le site You Are Cosmetics, donc c'est le You Are Foundation anti-acné. Donc là on a une contenance de 35 ml. Alors là on est sur un fond de teint très épais en termes de texture. C'est le plus épais des fonds de teint que j'ai. On est vraiment sur une texture crème très épaisse qui va légèrement se fluidifier mais pas trop. Donc c'est un fond de teint qui peut être difficile à travailler justement au pinceau. Ce fond de teint appliqué au doigt, c'est une merveille. Justement avec la chaleur de votre peau, il va se travailler plus facilement. Donc comme d'habitude, hein, moi j'en applique sur le dos de ma main, je chauffe un peu et le fait de l'appliquer avec les doigts, on va encore avoir une action chauffante pour le produit qui va très légèrement se fluidifier, mais du coup avec cette chaleur on va avoir plus de facilité à le travailler qu'au pinceau ou au beauty blender. Ça vraiment c'est un gros favori depuis plusieurs années. Si vous recherchez un fond de teint pas cher et très couvrant, voilà, celui-ci est très bien. Maintenant voilà, il faut un petit peu plus le travailler pour avoir un joli effet. Sinon ça peut faire vite effet plâtre parce qu'il est très épais. Et comme je vous l'ai dit, moi ça m'arrive très souvent quand je veux justement un côté un petit peu plus lumineux ou le fluidifier un petit peu. Je mélange ce fond de teint avec celui de la marque Théophile Leclerc. Je vous avais fait une revue sur cette marque là et j'avais notamment reçu une crème teintée très fluide qui était très légère et très lumineuse, que j'aime bien porter les jours où je veux pas forcément beaucoup de couvrance, où j'ai pas forcément envie de trop me maquiller. Et c'est également un produit que j'aime bien mélanger de temps en temps avec des fonds de teint couvrants comme ça. Voilà, quand je veux quelque chose d'un petit peu plus glowy ou d'un petit peu plus hydratant justement. Après, vous avez également l'astuce de mélanger un petit peu de crème hydratante avec votre fond de teint. Si vraiment vous avez une peau déshydratée, mais moi c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, mais je sais que ça peut être également une astuce. Et le dernier fond de teint, alors celui-ci, je trouve qu'il se rapproche beaucoup, pour celles qui n'ont pas forcément le budget ou qui n'ont pas envie de mettre cher tout simplement, il se rapproche beaucoup du Shiseido. Il s'agit du Always Fabulous 24 heures de chez Bourjois. Fond de teint haute couvrance à l'acide hyaluronique avec un SPF de 20. Alors celui-ci c'est pareil, on est dans une texture fluide. Alors il n'est pas aussi fluide que le Shiseido, mais ça s'en rapproche beaucoup. C'est pas du tout un fond de teint qui est épais. On a une couvrance moyenne à forte, donc vraiment le même type de couvrance que le Shiseido.
On va d'abord commencer vraiment par une couvrance moyenne, alors que ceux que je vous ai présentés avant, on est tout de suite dans une couvrance quand même présente. Et on a également un effet, alors je vais pas dire glowy, vraiment le Shiseido c'est très glowy, alors que celui-ci c'est plus un effet satiné et assez lumineux. Donc ça se rapproche un petit peu du Shiseido par rapport à la texture et au rendu sur la peau et à la couvrance, même s'ils sont un petit peu différents, mais ça se rapproche quand même beaucoup. Donc là voilà, on est sur une couvrance moyenne à forte, texture fluide, que j'aime beaucoup travailler au doigt également et au Beauty Blender. Ces textures un petit peu plus fluides au Beauty Blender, ça fonctionne bien. Maintenant, Beauty Blender, moi je l'utilise plus pour apporter une couvrance supplémentaire ciblée. Pas pour tout le visage, parce que vraiment j'ai remarqué que j'utilisais beaucoup plus de produits, vraiment. Et depuis que j'applique mes fonds de teint directement au doigt, je vois vraiment que j'ai pas besoin d'autant de quantité qu'avec un Beauty Blender. Voilà, donc pour moi le Beauty Blender ça apporte une bonne couvrance, mais vraiment maintenant c'est uniquement sur les zones ciblées. Après celui-ci, je trouve qu'au pinceau il fonctionne pas des masses. Que les textures fluides forcément on va absorber plus de produits avec les pinceaux, même si c'est des pinceaux spécial fond de teint. Donc voilà, après c'est sûr que le pinceau, on a un effet qui est très joli. Simplement, on va avoir une couvrance plus légère. Et si vous recherchez justement de la couvrance, c'est pas l'outil idéal le pinceau. Parce qu'on va avoir tendance à rajouter de la matière, à revenir travailler, à réajouter de la matière, etc. Mais voilà, si vous recherchez un fond de teint plutôt fluide, couvrance modulable, moyenne à forte, avec un effet plutôt satiné et lumineux, celui-ci est très bien. Vraiment le Shiseido c'est vraiment plus le côté glowy. Je ne sais pas si la différence que je vais vous expliquer est très claire. Donc voilà pour mes vidéos sur mon top 5 des fonds de teint que je préfère. Les fonds de teint avec une couvrance plutôt importante, moyenne à forte, avec des textures différentes, des effets un petit peu différents et des budgets différents. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me poser vos questions sur ces fonds de teint si jamais vous en avez. Comme je vous ai dit, je vous remettrai les vidéos qui sont directement en rapport avec ces fonds de teint. Donc voilà, comme ça vous aurez vraiment un aperçu de ces fonds de teint, puisque c'est vrai que quand je vous en parle comme ça, c'est pas forcément évident à décrire, donc là vous aurez vraiment l'aperçu en vidéo. Si jamais vous utilisez vous aussi ce genre de fond de teint avec quand même une bonne couvrance, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire, ça m'intéresse puisque j'aime bien tester ce genre de fond de teint assez couvrant. Donc voilà, je vous embrasse bien sûr très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!